bonjour à tous. Alors, je vais attendre un tout petit peu que vous arriviez. Bonjour. Bonjour Jacqueline. Bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour. Alors, ce matin, on va faire du pain et on va utiliser la pierre à pizza. Bonjour Clarisse, bonjour Nadia, bonjour Corinne, bonjour à mes amis sur Instagram que je vois moins parce que le téléphone est un peu plus loin. Bonjour Christine, bonjour Isabelle. Alors, je vais vous expliquer ce que nous allons faire ce matin. Ce matin, on va faire une pâte à pain, on va faire une pousse dans les bannetons et on va faire deux sortes de pain. Donc, on va faire la cuisson sur la pierre à pizza qui est donc déjà en train de chauffer. Bonjour Rachel, bonjour Marie-Christine, coucou Florence, bonjour Stéphanie. Oui, du pain c'est bon. Le pain c'est la vie. Alors, donc nous allons déjà commencer par préparer une pâte. On a déjà la pierre à pizza qui est en train de chauffer, tout simplement parce qu'il faut qu'elle accumule toute la chaleur pendant au minimum une demi-heure. Alors ça, la pierre à pizza, ne l'utilisez pas juste pour faire du pain ou du pizza. Bonjour les Vosges. Bonjour. Mais vous pouvez sans aucun problème mettre la pierre à pizza à chauffer dans le four, utiliser l'étage du dessus ou du dessous pour cuire une tarte, pour cuire autre chose. N'allez pas allumer juste le four pour faire une seule recette, c'est bien dommage. Salut Oriane. Voilà, donc on va déjà commencer par prendre notre balance. Donc notre balance que nous avons sur la boutique en ligne. Elle a donc ce petit écran qui sort pour peser et qui se remet donc après à l'intérieur une fois qu'on a fini. Elle est bien plate et très agréable à l'utilisation et elle va de 1 gramme jusqu'à 10 kilos. C'est vraiment super pratique. Donc un grand merci d'avance pour vos abonnements, pour vos partages. Vraiment c'est super agréable à vous. Un grand merci d'avance. On va prendre de la farine d'épeautre. Donc merci à Alexia et merci au Moulin Yeni pour les bons produits. Donc nous allons ici mettre 300 g de farine d'épeautre déjà dans notre cul de poule. Je vais rajouter 200 g de farine blanche. On va rajouter un sachet de levure préparation pâte à pain. Donc pensez-y, elle est déjà salée. N'allez surtout pas rajouter du sel dans votre préparation. Et c'est surtout très important si jamais vous utilisez des mélanges qui sont déjà salés. Vous ne pouvez pas utiliser ce genre de préparation. Mais en même temps, vous avez la levure sèche que vous pouvez à ce moment prendre, il n'y a aucun problème. On a donc ici les deux mélanges de farine. Nous avons déjà la préparation dedans. On va venir mélanger tout ça, faire un puits et rajouter 320 g d'eau dans la préparation. Donc de l'eau tiède. Donc ça c'est parfait. Il ne faut surtout pas utiliser une eau chaude, sinon nous allons brûler la levure. Bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Bonjour Aurélie, bonjour Corinne, bonjour Marie-France, bonjour Martine. Voilà, on rajoute 320 g d'eau et on va commencer par mélanger ça par le centre. On mélange au fur et à mesure. Ça va nous donner une boule de pâte. Bonjour le Gard. Bonjour à tous. Bonjour Micheline. Coucou Roselyne. Voilà, donc là on mélange. On va commencer par façonner une boule. On va continuer à travailler sur le roule-pâte. Le Bicep, on peut l'acheter
répéter en plusieurs fois. Bonjour Séverine, je pense. Hein. Donc oui, mais si vous voulez, faites-moi un message ou laissez-moi votre numéro de téléphone. Je vous appelle sans aucun problème. Hein. Voilà. Par quoi peut-on remplacer la farine d'épeautre? Par une farine aux graines, un mélange de farine, une farine de seigle, une farine complète, il n'y a aucun problème. Bonjour Lisère, en fait le pain, c'est à vous un peu de décider quel mélange vous souhaitez utiliser. Mais là c'est vrai que l'épeautre est un peu moins riche en gluten et vraiment a beaucoup d'apports très bénéfiques pour vous également. Donc si vous n'en avez pas, il n'est absolument pas nécessaire de vous tracasser. Hein. Vous pouvez juste prendre une farine blanche, ça ne pose aucun problème. Salut Virginie, bonjour Brigitte, vous voyez génial, vous êtes déjà bien nombreux de beau matin. Le pain, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est vrai qu'on a toujours envie ou besoin de pain. Et c'est vrai que c'est quelque chose, le plaisir d'avoir cette odeur de bon pain dans la maison, c'est juste génial. Voilà, donc là, on va travailler cette pâte pour qu'elle puisse donc se détacher de la main et être bien pour la pousse. On va là vraiment faire rentrer de l'air dans la préparation. Bien sûr, hein, si vous avez un robot, ne vous embêtez pas. Hein. Vous mettez tout dans le robot. Dans le cooking, c'est 2 minutes. Dans un Kenwood, dans un KitchenAid, c'est 5 minutes vitesse 1. Voilà, ne vous embêtez surtout pas. Merci pour la technique. Voilà. Après, c'est vrai qu'une pâte à pain, une fois qu'on a compris comment ça se passe, on va dire qu'il faut incorporer l'eau dans la farine. Il faut que la préparation se détache de la main. Et une fois qu'elle se détache de la main, on laisse lever et ça va être bon. Hein. Donc là, on travaille. Voilà. Hop. Et on va laisser lever. Vous voyez là, la pâte, en fait, elle ne colle plus. Voilà. Et on va mettre ça dans notre cul de poule et on va laisser lever. Voilà. Là j'ai une belle pâte, hein, qui est vraiment belle. Elle ne colle plus aux mains. Et on va la mettre dans le cul de poule et on va laisser lever. Hein. Je regarde si vous avez des questions en même temps. Voilà. Ok. Donc là, on a notre pain. Il est beau, hein, donc on va pouvoir le laisser lever. On va le mettre dans le cul de poule et on va couvrir avec du film ou les couvercles en silicone. Donc le dérouleur de film, c'est un article que vous avez également dans le catalogue, hein, qui est super pratique puisque vous fermez, le film est coupé et c'est emballé. Hein. Donc là, c'est un grand couteau, je vais remettre un petit coup sur les côtés. Voilà. Voilà, on laisse lever tranquillement. Je vais vite me laver les mains et je reviens vers vous. Combien de temps on laisse lever? Là, à peu près 3/4 d'heure hein, pour la première pousse et encore au moins 20 minutes après. Est-ce qu'on met de l'eau du robinet ou de l'eau de source? De préférence quand même de l'eau de source qui est donc tout simplement de l'eau de source à 30 degrés. Hein. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Alors là, j'ai déjà commencé par préparer une première pâte qui est donc dans le bannetton. On va le sortir et on va le mettre sur la pierre à pizza pour recommencer le façonnage.
Donc le banneton, ici vous voyez le rond, je vais le faire tout à l'heure, on fleure avec la farine, on façonne le pain, on met dedans, on pose le petit linge qui est avec en lin par-dessus et comme ça, ça va pousser. Hein. Donc là, on a déjà un pain qui a commencé par lever. J'en avais fait 500 grammes comme maintenant. Oui, la pousse, ça dépend de la température de la pièce, effectivement. Hein. Mais en général, allez, les maisons sont quand même chauffées entre 18 à 20 degrés, donc 3/4 d'heure, ça suffit. Mais effectivement, vous avez raison, hein, si une maison est très chaude, ça va aller beaucoup plus vite que si vous avez une maison avec plein de courants d'air et une maison qui est un peu fraîche. Alors, je fais du pain, Véronique. Donc là, on va mettre de la semoule et de la farine sur le roule-pâte pour que, avec ma pelle, je puisse bien aller prendre mon pain. On a ici donc un pain qui a déjà commencé à pousser. On le renverse et vous voyez là, vous avez vraiment un beau décor au niveau du banneton qui s'est fait et une pousse régulière qui s'est fait également. Vous avez ici la lame incisette. La lame incisette vous permet de couper dans le pain avant de l'enfourner. Et on va s'aider avec la pelle à pizza pour venir le déposer dessus et le mettre dans le four à 250 degrés. Voilà. Oui, je suis déjà en mode été, mais en fait, j'ai mon four qui chauffe à 250 degrés et le fait de travailler la pâte, c'est vrai que c'est toujours un peu, ça fait chauffer le corps. Voilà, donc là, nous avons déjà une première chose qui est faite. On a ici notre banneton. Pour le banneton, vous allez prendre la farine et vous allez bien fleurer le banneton avec la farine pour que la pâte qui lève n'aille pas rester collée en fait au banneton. Donc on va mettre ça de côté. J'ai mis ma pâte au réfrigérateur. Coucou Catherine, l'île Maurice, c'est magnifique ça. Je pense que tu n'es pas en train de faire du pain à l'île Maurice, ça c'est sûr. Hein. Profite bien, en tout cas c'est fantastique. Voilà, donc là nous avons la moitié du pain que j'avais mis au réfrigérateur, hein, tout simplement pour qu'elle pousse doucement pendant que j'étais en train de laisser lever le premier. On va ici façonner, c'est-à-dire qu'on va lui donner un pliage. Donc on va aller 2 fois comme les baguettes, on reprend par-dessus et on va ici l'allonger pour le mettre dans le banneton. Hein. Voilà, excusez-moi, là je l'ai allongé plus que nécessaire. On va lui redonner un petit coup de pliage. Alors, nous avons donc ici le côté qui est joli que je veux revoir tout à l'heure. Hein. Vous faites cuire sur une pierre, mais il faut qu'elle soit vraiment chaude. Oui, absolument, Émilie. Il faut qu'elle soit très, très chaude. Pas vraiment chaude, c'est-à-dire il faut mettre la pierre à pizza minimum une demi-heure avant au réfrigérateur. Au four chaud à 250 degrés. Hein. Donc là, on a le banneton, on l'a fleuré avec de la farine. On est d'accord que là, j'ai le côté lisse que je veux revoir après au-dessus. Donc du coup, je retourne mon banneton et je le pose tête bêche dans mon panier. Puisque ce que j'ai ici va se retrouver en dessous après. Je prends là donc ma petite toile en lin que je vais rajouter par-dessus et je vais laisser lever tranquillement. Hein. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez parce que c'est sûr que vous ne le voyez pas forcément dans le four, mais là le pain a joliment gonflé et garde bien cette forme ovale qu'on vient de lui donner. Hein. Donc on va laisser lever, on va laisser cuire, pardon, et je vais pendant ce temps faire comme si une demi-heure, 3/4 d'heure s'était déjà passé pour vous façonner ici déjà le pain et vous montrer comment il doit être
quand on le met dans un bannetton rond. Donc on va bien entendu pas faire ça si vous travaillez de manière classique, hein, ce serait vraiment dommage de ne pas laisser pousser la pâte correctement, mais voilà, ça peut, maintenant je vais le laisser plus longtemps la deuxième fois, c'est pas non plus dramatique, mais laissez plutôt lever bien la première fois et lever tranquillement la deuxième fois. Là, c'est juste pour la démo. Donc, on va bien fleurer de farine le bannetton. Une fois que la première pousse s'est faite, non, le four n'est pas en chaleur tournante, mais en chaleur combinée. C'est-à-dire que j'ai le bas qui chauffe, la tournante qui est en route pour avoir une belle puissance au niveau de la chaleur. Quelle quantité de pâte mettez-vous dans le bannetton ovale? Alors là, je n'ai mis que 400 g de pâte. 400 g de pâte, pourquoi? Parce que je l'ai fait en 2 temps. Là, je vais incorporer dans ma pâte également des raisins et des noix. Alors, je suis désolée, j'ai oublié de le faire tout de suite parce que c'est vrai que quand on est en train de discuter, parfois les choses passent dans la tête et trépassent, on oublie de faire ce qu'on voulait faire. Donc là, j'ai des noix, j'ai des raisins. Les raisins, je les avais mis sous vide depuis une demi-heure pour qu'ils puissent gonfler rapidement pour mettre des raisins secs dans la pâte. Si je mets des raisins sans les avoir fait gonfler, vraiment ce n'est pas bon parce qu'ils seront durs. Donc là, je les ai mis sous B-Save avec un tout petit peu d'eau. Ça fait même pas 20 minutes qu'ils y sont. Hein. Donc voilà, ça c'est bien quand on oublie, c'est bien de faire ça. Donc ici, on a nos raisins. Alors normalement, je les aurais incorporés dans la pâte après la première pousse. Donc voilà. Ça c'est quand on va faire 36 choses en même temps et que pourtant je les avais mis vraiment à côté de moi pour ne pas les oublier, mais ça n'a pas suffi. Alors, quelqu'un me demande en chaleur statique, c'est ça? Non, alors je n'ai pas mis en chaleur statique, j'ai juste mis en chaleur combinée, le bas et la tournante. Annie, tu as des soucis de connexion, mais ça arrive, ça arrive. Salut Nolwenn. Voilà, donc là, on a notre petit tornado qui est super pratique, je vais vous faire un peu de bruit. Voilà, on hache les noix. Donc le tornado, vous le trouvez également dans notre catalogue Guy de Marle. Donc ça, c'est vraiment un super outil. Donc là, voilà. On a ici nos noix, nos raisins secs. On va prendre et on va plier. Donc une première fois comme ceci, une deuxième fois comme cela. On plie comme un coussin pour faire une miche ronde. On le retourne. Là, n'hésitez pas à fariner un peu et vous allez joliment façonner en tournant votre pâte. Si on n'a pas de chaleur, non, si tu n'as pas de chaleur tournante, mais en chaleur statique, Véronique. Voilà, donc là, si tu n'as pas de chaleur combinée, mais en chaleur statique, parce que tu auras plus de puissance au niveau du chaud. Coucou Virginie, coucou Chantal. Voilà, donc là on a un pain qui est en train de prendre une belle couleur. Hein. On reste vraiment à forte chaleur. Voilà, donc là on a ici notre belle boule de pâte. On va donc bien rajouter un tout petit peu de farine dessus pour, comme avant, le mettre tête bêche dans le panier parce que c'est ce qu'on va retrouver après au-dessus. Mon four ne cuit pas bien par en dessous, quelle marque avez-vous? C'est un four neuf, Micheline. C'est un four neuf. Mais c'est vrai que je pense que voilà, parfois il y a certains fours qui chauffent un peu plus et un peu moins. Ce n'est peut-être pas seulement la marque du four. Hein. Parfois c'est...
comment dire, parfois c'est juste le four du lundi peut-être. Voilà, donc salut Marie-Jo, voilà, donc là on couvre, on va laisser lever. Donc là j'ai une petite portion de pain puisque j'avais divisé en deux, j'ai donc 400 grammes et ici j'ai dans mon grand bâton 800 grammes. De toute manière, il vaut mieux avoir une plus petite quantité pour un petit bâton, parce que sinon il ne va pas pouvoir se développer correctement, et pour le bâton rond, plutôt un gros volume. Voilà. Donc là, si vous voulez, on va terminer la cuisson. On va laisser encore 5 minutes et je vais vous le sortir pour vous montrer donc le résultat. Donc le raccoin, c'est un produit que nous avons dans le catalogue qui est vraiment super pratique, aussi bien pour découper vos morceaux de pâte, pour racler quand vous avez coupé quelque chose, pour nettoyer votre cul de poule, mais aussi pour nettoyer votre roule-pâte pour les excédents de farine. Parce que c'est vrai que quand vous avez la farine comme ceci, n'évitez de la mettre dans l'évier, ça risque de vous boucher, l'évier. Salut Estelle, salut Martine, génial, vous êtes super présente ce matin. Voilà, donc j'ai utilisé de la semoule fine sur le roule-pâte pour que la pelle puisse glisser, et ça je vous le conseille vraiment également quand vous faites des pizzas. Et quand vous avez la pierre à pizza au début, évitez de faire des trop grosses pizzas parce que vous risquez de ne pas arriver tout de suite à bien la prendre. Donc pour s'habituer tranquillement, faites plutôt des petites pizzas pour 2 personnes pour que vous soyez à l'aise quand vous prenez la pelle. Donc, pour vous expliquer, la pierre à pizza est vendue en kit. C'est la pierre et c'est la pelle. La pelle, pourquoi? Parce que quand vous sortez la pierre à pizza, la pierre, vous ne pouvez pas la sortir, vous allez donc la laisser au four et vous allez glisser en dessous pour venir positionner ça sur votre planche, sur votre assiette et n'importe. Donc c'est un kit. Dans le kit n'est pas le couteau à pizza. Par contre, celui-ci, c'est vraiment quelque chose que je ne peux que vous conseiller parce que quand vous coupez la pizza, vous n'allez pas arracher les ingrédients qui sont dessus, mais couper comme ceci, ça va vraiment laisser les ingrédients comme ils sont, beaux et propres sur votre assiette ou sur votre plat. Nous avons utilisé le roule-pâte. Le roule-pâte, c'est quelque chose qui est très pratique quand vous travaillez sur votre plan de travail. Déjà, vous pouvez tout ramasser, c'est propre, façonner vos pains, vos pizzas, étaler vos pâtes, c'est vraiment super. Et quand vous avez des pâtes sablées, mettez-les comme ça à la moitié, posez votre roule-pâte dessus et passez avec le rouleau à pâtisserie. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui ne colle pas au rouleau. Ça, c'est super. Nous avons utilisé également, bien sûr, la balance, le tornado, les culs de poule et vous avez le dérouleur de film. Vous avez toujours 75 mètres de film avec le dérouleur et nous avons utilisé les préparations pâte à pâte. Pour passer commande, comment faire? Vous pouvez sans aucun problème me faire un petit message, je vous guiderai. Vous pouvez aller sur la boutique Guy de Marle et trouver donc tous les ustensiles, que ce soit les bâtons, que ce soit les levures, que ce soit les culs de poule, tout notre catalogue est en ligne. Vous avez deux possibilités, ou vous en avez plusieurs. Vous avez la possibilité, si vous n'avez jamais passé de commande, de me le dire. Et je vous envoie un bon de parrainage de 5 €. Mais attention, ne créez pas votre compte avant d'avoir le bon, sinon ça ne marchera plus. Coucou Yvette, coucou Laetitia, bonjour Sandra, bonjour Françoise. Donc, comment ça va à Marseille? J'espère que vous avez du beau temps. Bonjour Valérie, bonjour Dominique. Et ben, c'est super le vendredi matin. Donc là, notre pain est cuit. Je vais le sortir et on va continuer tout simplement à cuire le reste. C'est ça aussi l'avantage.
Ce matin, je vais cuire 3 pains. Donc une fois que celui sera sorti, je vais démouler celui-ci, le remettre sur la pierre et le remettre au four. Et une fois que ça se sera cuit, mon bâton, enfin mon miche-ronde aura levé et je pourrai également la cuire. Comme ça, la cuisson et la chauffe de ma pierre aura été amortie et nous aurons du pain pour quasiment la semaine. Cet après-midi, nous avons une webconférence pour le métier de conseillère. La webconférence consiste tout simplement à parler et à poser des questions par rapport à notre métier. N'hésitez pas à vous inscrire, ça ne coûte rien et personne ne vous dira rien. Vous n'êtes pas du tout obligé même de dire qui vous êtes. Peut-on acheter la pelle à pizza seule? Non, Evelyne, la pelle à pizza est dans le kit. Tu cuis ton pain sur la pierre à pizza? Oui, je suis en train de démontrer la pierre à pizza ce matin. Et comment conserve-t-on les pains? Alors moi, je vous conseille vraiment de ne garder que ce que vous avez besoin. Alors on a la boîte à pain, mais si vous mettez dans la boîte à pain, le pain ne va pas rester croustillant. Hein, ça, ce n'est carrément pas possible. Mais moi, je coupe ce qu'il nous faut et je garde ce qu'il nous faut. On peut conserver, bien sûr, sous B-Save des pains complets, ça ne pose aucun souci. Mais sinon, mettez au congélateur ce que vous n'avez pas besoin et sortez au fur et à mesure pour la journée. Ça vous évitera aussi d'avoir des chutes de pain. Bien sûr, vous pouvez faire du pain perdu et dimanche, on fera des tartines de pain pour vous montrer également ce qu'on peut faire avec des tranches de pain qu'on aura cuit dans le bâton rond. Ce sera vraiment très sympathique. Donc, on se donne rendez-vous de toute manière dimanche pour un prochain live. Je réponds avec plaisir à vos questions. N'hésitez pas à me les poser aussi en privé parce que parfois, malheureusement, je n'arrive pas à retrouver vos questions. Ça se perd parfois un peu sur le fil d'actualité. Donc vraiment, n'hésitez pas à me mettre vos questions en privé si vous voyez que je n'y réponds pas. Oui, le pain avec une mie aérée, alors je vous assure, je vous couperai une tranche quand il sera refroidi. C'est vraiment bien aéré. On va prendre la pelle à pizza. On va aller chercher donc notre pain et vous voyez là, vous avez un magnifique pain qui est sorti. C'est super. Donc là, hop, et on est prêt pour le laisser refroidir et le déguster. Comment s'inscrit-on à la webconférence? Alors Véronique, je peux t'inscrire, mais tu peux aussi tout simplement aller sur la publication que j'ai faite, cliquez dessus et tu mets ton adresse mail. Mais je vais m'en occuper pour toi, comme ça tu auras le replay si tu n'as pas le temps d'aller voir cet après-midi et tu peux te connecter à n'importe quel moment pour regarder le replay. Hein. Je vais le faire pour toi Véronique. Si quelqu'un d'autre souhaite y assister, n'hésitez pas à me le dire. Donnez-moi juste votre adresse mail, je vous y inscris et vous pourrez regarder à n'importe quel moment. Voilà, donc notre pain est fait. Je vais faire les autres. Vous voyez, donc là, on a vraiment écouté. Magnifique. Voilà, je vous souhaite une belle journée, passez un agréable moment. On se retrouve, nous, dimanche pour un prochain live et je vous dis à très bientôt.